Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur Sport en France pour une nouvelle émission Terre de Rallye. On va s'intéresser, vous en avez l'habitude, sur les disciplines phares de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, avec notamment le Championnat de France de la montagne et le Championnat de France des rallyes terre. Et c'est justement par cette discipline qu'on va commencer avec un focus sur les différents champions des catégories qui existent dans cette édition 2024 du Championnat de France des rallyes terre. Alors on commence donc cette rétrospective avec nos invités en plateau. Ils sont au nombre de 4. Je vais commencer par le vainqueur du trophée Yako, Guy Becaer. Bonjour Guy. Bonjour. On expliquera tout ce qui est le trophée Yako, etc. dans quelques instants. Les champions également sont là, champions au général, au scratch comme l'on dit. Ils sont frères et sœurs Mathilde et Mathieu Margaillan. Bonjour. 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 Bienvenue ici sur Terre de Rallye. Voilà, en tant que champion, c'est pas mal. Oui. Oui, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On le fait chaque année et on y tient justement à mettre à l'honneur les champions et les champions aussi de catégories qui participent à ce championnat de France global et notamment la Clio, le Clio Trophy France Terre avec Benjamin Aboulenc. Bonjour Benjamin. Bonjour. On est ravis d'être présents tous ensemble justement et de vous accompagner, de vous accueillir pour parler de cette saison 2024. Alors on va commencer par les champions justement, je le disais, mais je ne vous oublie pas, Benjamin et Guy. Mathieu, une saison qui a été quasi parfaite, je dirais. Après 20 ans d'efforts, le premier titre. Comment on se sent ? Oui, on concrétise 2024 avec une victoire du championnat, quasiment le grand chelem, puisque le seul rallye qu'on ne gagne pas, le Terre d'Écosse, 6 dixièmes. Ouais, on l'a encore un peu amer. C'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte, où je me dis peut-être que l'année prochaine on va vraiment tourner. L'idée c'était de faire un grand chelem. Le faire, c'est toujours prétentieux de se dire on a vu qu'on était capable de rouler vite et d'être au bout, donc c'est vrai qu'on se dit que peut-être que j'ai envie d'aller gagner le Terre d'Écosse, on verra en 2025. Donc 5 podiums, 4 victoires quand même. C'est ça. Mais une impasse sur la grande finale. Dernier rallye, Terre du Vaucluse, on a eu assez de points pour gagner le championnat. Le budget, on l'a conservé pour faire autre chose. Et puis, on était ce week-end au rallye du Dévoluy, en préparation potentielle pour le Monte-Carlo. Donc voilà, c'était d'autres projets et tout est dans la problématique financière, on va dire. Remporté par Alex Coria, le copilote, et évidemment le pilote Adrien Fourmeau, c'est ça. C'est ça, oui. Rovan Pera était présent aussi avec la Toyota. Donc il y avait deux belles voitures qui préparaient le Monte-Carlo. Et nous, on a roulé depuis. Ça faisait un paquet d'années qu'on n'était pas sur l'asphalte et on a repris le volant. Et voilà, c'est ça. C'était les bonnes habitudes. Avec l'équipe AMD Motorsport, alors Mathilde, c'est un titre finalement en famille. Donc ça, c'est quelque chose aussi peut-être qui doit être intéressant. C'est un plaisir de pouvoir offrir à l'équipe AMD Motorsport un nouveau titre parce que ça fait quand même quelques années qu'ils enchaînent. Oui, c'est toujours gratifiant pour l'équipe, pour notre famille qui nous suit également. C'est un plaisir de pouvoir partager tout ça. Nous, on est en famille pendant notre week-end et l'équipe est aussi de notre région. Donc, c'était une super saison qu'on a passée avec eux. Donc, 3e année consécutive qu'ils s'imposent. Oui. 3e année aussi qu'une femme copilote et championne, parce qu'il y avait Lucie Beau aux côtés des deux frères Franceschi. À quand une femme championne en championnat de France des rallyes terre ? Peut-être Sarah Ruimo, Sarah Ruimo, peut-être, dans les années à venir, mais parce qu'elle a un bon coup de volant, donc là, elle va partir sur un beau programme l'année prochaine, d'ailleurs, en WRC. Donc, on aperçoit d'ailleurs cette voiture, cette Ford. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir aussi une représentation masculine et féminine, évidemment. Donc une belle saison. Guy Becaer, de la bataille aussi dans le trophée Yako, parce que on va rappeler le principe de cette compétition, c'est plutôt des voitures 4 roues motrices, c'est ça ? Tout à fait, c'est le trophée Yako, c'est que les 4 roues motrices hors R5. Donc c'est des voitures un petit peu âgées, parce qu'il y a des Mitsubishi, des Subaru, un petit peu de Citroën. Voilà, on a une bonne ambiance, c'est du VH moderne. Le VH, on en reparlera parce que dans la famille, on connaît. Pourquoi ce choix de rouler en Subaru, justement, en N4 ? Rapport qualité-prix, on s'en sort quand même un petit peu par rapport à d'autres voitures. On trouve encore un petit peu de la pièce. Ça a quand même assez de chevaux, on s'amuse bien. Les 4 roues motrices, c'est idéal sur la terre, c'est le top. Et alors avec Josh Reichenegger, le titre, donc enfin en tout cas la victoire dans ce trophée, l'adversité était importante ? Ah oui, chaque année, ça fait 3 ans que je gagne le trophée Yako quand même. Donc c'est consécutif, c'est très bien avec Joss. Ouais.
Et mes concurrents, c'est vrai, on a fini aux Terres de Vaucluse avec 2 points d'avance. Donc c'était chaud quand même, parce qu'il fallait calculer, puisque Jean-Luc Morel, qui finit 2e, lui, c'est un local de l'épreuve, c'est lui qui a tracé les spéciales, donc c'est pas évident de le battre sur ses terres. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est... Bon, il a abandonné à Gardabel, moi j'ai abandonné aux Terres de Corse, donc on a eu un joker tous les deux, et ça s'est terminé. La finale était au Vaucluse, et ça fait 2 ans que la finale se joue aussi au Vaucluse, donc c'est bien. Eh ben c'est top en tout cas de voir qu'il y a vraiment de la belle compétition Oui. partout. Et d'ailleurs aussi dans le trophée Clio, bien sûr, le trophée Terre. Benjamin, ça a été une délivrance, je dirais, de s'imposer. Il y a eu de la bataille, notamment face à un petit junior, face à vous. Ouais, effectivement, une délivrance, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est présent au Clio Trophy. On a eu des déboires sur les 2 premières années, beaucoup de crevaisons et quelques pépins mécaniques. Dès le 2e rallye en Clio Trophy, la vitesse de pointe était là, puisqu'on était en tête sur notre 2e rallye avant une crevaison, encore une fois. Du coup, cette 3e année, c'était un peu la dernière chance. Niveau budget, c'est pas toujours évident de réunir le budget à chaque fois. Et ça s'est joué aussi sur le dernier rallye et dans la dernière spéciale, justement, où il fallait qu'on aille chercher aussi 2 points qui nous manquaient. C'est incroyable ça. Donc, ouais, ça a été beaucoup de tension jusqu'au bout. Il y avait de l'expérience, par contre, qui avait été acquise sur les années précédentes, qui nous a permis justement de jouer intelligemment la saison. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, on a bien progressé, on a une vitesse de pointe qui est nettement supérieure au début. Et effectivement, on a eu une belle bataille avec Tom Pelleray, donc, qui est lui à du titre junior, où dès le premier rallye, on finit 2e derrière lui à 7 secondes, et puis un coup il finit premier, un coup on finit 2e, ainsi de suite. Et voilà, alors la bagarre n'a pas pu se faire jusqu'au bout, puisque lui il a eu un pépin mécanique sur le dernier rallye. C'est partie du jeu. Ça fait partie du jeu, nous on a aussi eu un pépin mécanique sur le rallye d'avant. Et bon voilà, les comptes étaient en notre faveur, et je pense qu'on n'a pas à rougir. Et donc le titre avec Chloé Barrosi-Goz, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que je peux dire que vous êtes le nouveau Nicolas Vouilloz ? Ah, ouais, ça fait référence, pour ceux qui ne le savent pas, mon passif de sportif en VTT. J'étais jusqu'à l'équipe de France. Écoute, pourquoi pas, j'espère. Il est monté quand même sur un certain niveau. Pourquoi pas essayer d'aller jusque-là. Enfin, en tout cas, c'est le but, on se bat pour ça. Et du coup, maintenant, on essaye de passer à un stade au-dessus pour l'année prochaine. Donc, c'est une référence qui me va. Et alors, est-ce que le VTT aide finalement aussi pour le rallye un petit peu sur les sensations ou pas ? Sensations, lecture du terrain, des distances, préparation mentale, gestion du stress, préparation et assiduité, parce que quand on fait du sport d'endurance, on s'entraîne 6 jours sur 7 et on a une hygiène de vie qui est irréprochable. Donc, dans le rallye, c'est un petit peu différent, on ne s'entraîne pas 6 jours sur 7. On a souvent des activités aussi à côté. Je me retourne de ce côté du plateau, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, Mathieu et Mathilde. Mais donc oui, il y a quand même cette envie de bien faire quand on a déjà été athlète dans une autre discipline, quoi. Alors, pour le coup, moi, j'ai eu un pépin de santé en VTT qui a mis fin à ma carrière. Je me suis battu 4 années après pour essayer de rebondir. Et puis, j'ai eu le permis entre-temps, j'ai découvert les joies de la conduite et j'avais besoin de revanche. Et Rallye Jeune arrive parce qu'on célèbre les 30 ans de Rallye Jeune, et donc même si ça s'est joué à rien et qu'il n'y a pas eu la sélection, mais en tout cas c'était intéressant de participer à ce projet. C'est ce qui m'a permis de me dire qu'il fallait le tenter en rallye, oui, c'est clair. Je suis sur la finale et ça se joue à rien justement pour être dans le dernier carré. Donc à partir de là, on est parti en rallye. Alors j'y connaissais rien, j'ai fait des bêtises sur le choix, de tout un tas de choses. Et puis après une question budgétaire aussi, j'ai fait beaucoup de saisons à 3-4 rallyes finalement où on progresse très très peu. Et là ces 3 dernières saisons, on a pu enchaîner les saisons, là pour le coup on a bien progressé. Eh bien, bravo, en tout cas félicitations sur cette performance. Alors on va parler famille parce que justement j'ai donné quelques petites indications et quelques indices. Mathieu, Mathilde, vous êtes un duo frère-sœur donc. Comment est-ce que vous êtes arrivés en rallye et comment vous avez eu l'idée surtout de rouler ensemble, de se dire allez tiens je prends Mathilde à mes côtés, Mathieu? Comment ça s'est passé? C'est il y a fort longtemps, je ne sais plus en 2010. En quelle année, mais voilà, 2010, Mathilde monte avec moi quasiment au dernier moment. Le copilote que j'avais manquait de fiabilité, avait un problème, bon, c'était assez difficile. Et le jeudi ou le vendredi, il m'appelle et je ne serai pas présent sur le rallye. On fait quoi? Mathilde était là. Tu n'avais jamais fait ça? Non. Non, pas du tout. Ça t'intéresse. Et puis on a débuté l'aventure comme ça.
Et puis c'était une facilité. Je me disais que Mathilde n'allait pas du jour au lendemain me dire je suis pas là. C'était voilà. C'était plus dur de le dire, quoi. Ouais, c'était plus compliqué. La relation était différente et à partir de ce moment-là où on a eu ce pépin, on a décidé de rouler ensemble et voilà, on est toujours ensemble. Quelques rallyes, chacun fait de son côté. Après voilà, il n'y a pas d'obligation de faire 100% des rallyes ensemble, mais on commence à se connaître. On a 80%, 90% de nos rallyes en commun et je trouve que ça se passe plutôt bien. Après, c'est difficile quand même dans un habitacle. On a, pour moi, l'objectif d'aller vite. Pour elle, de donner les notes dans le bon rythme, de faire le moins d'erreurs possible. Et des fois, ça peut arriver. Moi, je fais une bêtise. Elle me dit rien. Elle fait une bêtise. Ben, moi, je vais lui dire. Parce que... Et voilà, non, mais c'est vrai qu'il y a une relation qui peut être des fois... pas de soumission, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas simple. Alors, j'allais dire pas à ta justement... sœur comme tu parles à quelqu'un d'autre qui t'est inconnu. T'as moins de filtre en fait, forcément. Mais non, mais alors j'allais dire peut-être même l'inverse. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'hésite pas à dire les choses, alors qu'avec un copilote qu'on connaîtrait peut-être moins ou qui ne fait pas partie de sa famille, on se restreint un petit peu plus. Comment on devient copilote et surtout comment on prend sa place dans la voiture? Parce que quand même, comme ça au débeauté, c'était pas simple. Non, c'était pas simple. Après Mathieu, le fait qu'il ait déjà copiloté, il m'a un petit peu indiqué sur les carrés de pointage comment faire. Puis au fur et à mesure des rallyes, on a progressé, trouvé le rythme. Et puis... On a débuté dans des petites voitures. Oui, donc, voilà, on avait débuté en volant en Peugeot, c'est ça? En Peugeot 207, On n'est en pas coupe arrivé, 207. pardon, Donc ça a permis en fait de se mettre en place. Et puis après, au fur et à mesure des années, de progresser. Et voilà. Ah, sympa, sympa. Voilà, une petite histoire justement familiale. Et il y en a une autre, puisque je me retourne de l'autre côté du plateau. On a parlé de Chloé, Benjamin. C'est votre compagne. Comment est-ce que là aussi le choix se fait de l'embarquer dans l'aventure? C'est rigolo parce que c'est un peu la même histoire finalement. Un pilote qui devait être présent avec moi sur un rallye qui 2 semaines avant me dit je suis désolé, j'ai une contrainte au niveau du boulot, je ne peux pas venir. Chloé m'avait déjà tendu la perche. Pas forcément évident sur un rallye de se dire ok tu débutes, moi il faut que ça aille vite, on prend le risque et là du coup je me tourne vers elle un peu comme l'a fait Mathieu, je lui dis on y va et donc on a eu 15 jours pour essayer de préparer un petit peu les choses et puis bon c'était pas en formule de promo à ce moment-là mais on gagne notre classe sur le rallye en question donc c'était une aventure qui débutait bien. Et puis écoute, le fait qu'elle soit ma compagne et qu'elle me connaisse très très bien, ça lui permet de mieux me comprendre, de me cerner aussi et de m'aider quand parfois je peux avoir mentalement une petite baisse, des doutes, me recadrer. Elle m'engueule des fois quand même, hein, je pense que tu dois le faire aussi. Là, attention, elle écoute en régie, donc elle est présente. Hein. Ouais. Si je fais une bêtise, je vais un peu râler après moi et elle va me refocaliser tout de suite. Et non, puis c'est incroyable de vivre ça en famille ou en couple. C'est un partage des émotions qui sont très très fortes et des choses qu'on n'oubliera jamais. Encore plus quand ça réussit, quoi. Hein, et donc, puis elle fait vraiment très bien le travail. Je savais que c'est une fille intelligente et qui raisonne. Et donc, je pensais qu'elle pouvait le faire. Elle le fait très très bien. Et voilà. Et je vois Guy acquiescer parce que Guy, c'est pareil, les parents, ou en tout cas le papa, étaient dans la partie, mais le fiston aussi, Hugo. Oui, tout à fait. Mon père faisait les courses de côte sur une BMW. Et après, le fiston me suivait sur les rallyes avec la petite caméra. Et à force, pour ses 25 ans, j'ai fait, écoute, monte avec moi au Vaucluse. Wow. Donc, il m'a fait copilote au Vaucluse. Ça s'est très bien passé. Il m'a vraiment impressionné là-dessus. Et donc, on a fait la saison d'après ensemble. Pareil, très, 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 très fort. Je trouve que c'est un très bon copilote. Et malheureusement, après, il m'a dit maintenant, j'en ai marre de donner les notes, je veux conduire. Ah oui, d'accord. Donc, il a pris une 205 GTI en VH, d'HC. Ouais. Et après, il a été champion de France avec cette voiture, devant les Porsche, les Lancia et tout. Et il a un très bon coup de volant. Bon, maintenant, il est passé dans le Trophée Yako avec une Subaru, la même que la mienne, préparée par le Vespec, qui sont à côté de Nîmes. Et qui sont vraiment une équipe au top. Et voilà, et ça suit son cours. L'année prochaine, on va voir ce qu'il va faire, si on le passe dans une catégorie, on va dire, comme sur les Clio, de promo, promo, voilà, parce que il a 30 ans. Voilà. Il a l'envie, par contre.
Ah ben ça, l'envie, c'est sûr, on a tous envie de monter dans une voiture de course. Voilà. On est d'accord, effectivement. Il n'y a pas un projet de rouler ensemble de nouveau, hein. Mais cette fois-ci avec Guy en tant que copilote. Ah non. J'ai fait une fois copilote pour un ami il y a très 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 longtemps de ça, parce que j'ai commencé la rallye en 86. Mais non, plus jamais. D'abord, première spéciale, je me suis trompé de spéciale. J'ai annoncé la deuxième spéciale de la première. Et après, je conduisais pour lui, freine, accélère. J'ai tout fait dans la voiture. C'est le risque. Hormis, j'ai pas donné de note après, donc voilà. J'étais à côté, un spectateur, et je conduisais à côté. C'est vraiment... Quand on est pilote, passer à côté, c'est très dur. Ouais, voilà, chapeau pour ceux qui le font, mais je pense que... Ouais. Je vous vois sourire justement parce que Mathieu, il y a eu l'expérience copilote au tout début de votre carrière. Et puis Mathilde, l'expérience pilote aussi. Est-ce que c'est important justement de connaître les deux positions pour vous, chacun de votre côté? Je commence par Mathilde. Important, non. Alors, je sais que je ne ferai pas carrière en tant que pilote, mais c'était une expérience à vivre, c'était sympa, mais je prends beaucoup plus de plaisir à être copilote. Tu as plus de sensations, tu as plus d'adrénaline, surtout au niveau où on court. Pour ma part, en tout cas, je ne me verrais pas faire une saison incroyable. Au volant. D'accord, donc vraiment chacun a son rôle. Et Mathieu, le fait de comprendre aussi ce qu'un copilote a pu vivre, même si c'était dans d'autres voitures et un siècle dernier, non, quand même pas. Mais... C'est très important de maîtriser, de savoir ce qui se passe et comment ça se passe pour peut-être en cas de défaillance, être là, et attends, t'inquiète pas, on recontrôle ensemble le carré de pointage, on est sûr que ça se passe comme ça pour pas faire d'erreur. Donc oui, c'est bien d'avoir une expérience qui permet de maîtriser un petit peu la situation dans la voiture. Et moi, copilote, maintenant que je suis au volant, compliqué. On est d'accord. Justement, on revient sur les traces et sur les spéciales de cette saison 2024. Il y a eu une belle bataille, parce que Skoda a encore gagné, mais c'était pas si simple, parce qu'il y a eu évidemment une bataille avec Laurent Pellier sur sa Hyundai, avec Florent Todeschini sur sa Citroën, Emmanuel Gascou aussi avec une autre Skoda. Comment ça a été cet affrontement justement face à eux? Est-ce que ce sont les voitures qui ont sorti l'épingle du jeu ou les pilotes? C'est pour ça que je pose la question. Je ne sais pas, je n'ai conduit qu'une Skoda dans ma vie, donc je ne sais pas dire si la Citroën était plus rapide ou la Hyundai. C'est difficile, puisqu'après Laurent Pellier avait des pneus Pirelli, donc aussi manufacturés différents. Donc on se pose des questions, on voit que selon les types de gomme, selon les pneumatiques, il peut y avoir des écarts, quelques dixièmes au kilomètre, mais au bout de 100 km, ça peut faire de la différence. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu et qui ne sont pas seulement l'effet du pilote. Je ne sais pas dire. On a été plus rapide cette année, nous et la voiture, donc le duo. Dire si on pouvait faire ensemble, Mathilde, la même chose sur la Citroën ou la Hyundai, je ne sais pas. Il faut du roulage. Je pense qu'on connaît maintenant plutôt bien la Skoda. On est passé sur le modèle Evo l'année dernière, la RS cette année. Ce ne sont que des évolutions, mais on maîtrise un petit peu le véhicule. Intéressant. Merci pour cette réponse. Justement, en parlant d'évolution, est-ce que Benjamin, en s'engageant dans un trophée Clio Terre, c'est l'objectif aussi de monter dans la pyramide peut-être du rallye? Effectivement, en sortant du VTT et du haut niveau en VTT, l'idée en allant dans le rallye, c'est ni plus ni moins que remonter sur le haut niveau. Les questions budgétaires ont fait que ça a toujours été difficile de boucler les saisons et donc pas de progression comme je le disais. Là, on remporte enfin une formule de promotion. Alors, je suis un peu trop âgé maintenant pour avoir le statut junior et donc le volant officiel Renault. Ah oui. Voilà, ce qui est un peu dommageable dans l'histoire. Mais écoute, moi j'ai une volonté de me battre et d'aller dans le sport en France, dans le monde même, dans le sport automobile, on privilégie surtout la jeunesse. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Bref, moi je crois encore qu'on peut essayer de jouer le tout pour le tout, d'aller chercher le plus loin possible. Peut-être que beaucoup disent que c'est trop tard. Peut-être que c'est trop tard, effectivement. Jamais trop tard. Niveau. Sébastien Loeb, il a mais pas quand on voit des Loeb ou des Ogier, effectivement, qui reviennent sur des manches du championnat du monde et qui gagnent encore, c'est ça. Ils gagnent encore. Ça, en fait, je pense, l'âge avant, c'était important, tu le dis, mais maintenant, on a une espérance de vie qui s'accroît. On a plein d'éléments qui font qu'à 50 ans, tu peux être encore dans une rallye. Physique, je veux dire, et mentale aussi. Moi, je veux croire à ça, justement, aussi. Et donc, l'idée maintenant, comme tu dis, c'est de passer un step au-dessus. La traction, on la connaît bien. Les voitures qui vont plus vite sont des 4 roues motrices. Donc, passer sur une 4 roues motrices.
Peut-être pas arriver sur des voitures encore comme conduit le binôme qu'on a avec nous, mais un step entre les deux qui permettra de commencer à s'adapter à cette nouvelle configuration de voiture, cette nouvelle façon de piloter, même si a priori on arrive à s'adapter assez rapidement aussi aux voitures, mais avant d'être à 100%. Tu t'adapteras plus facilement de passer d'une 2 roues à une 4 roues que l'inverse. Ouais. Ah oui. Quand tu regardes après, c'est plus le même type de. C'est plus facile. Enfin, à mon sens. Ouais. 4 roues, c'est facile. Bah, c'est ça, on Tu verras, s'habitue plus à avoir le confort finalement. Et quand on d'avoir les regarde 2 roues à l'arrière qui sont aussi motrices, et ça permet de pas mal t'aider, je pense. C'est vrai que ce qui est sympa dans les petites formules de promotion, c'est qu'on est sur des véhicules où la moindre perte de vitesse dans un virage n'est pas compensable derrière par de la puissance, donc il faut être très très fin, et c'est ce qui permet parfois de tracer de belles trajectoires parce qu'il y a des petites choses qui ont été travaillées de la base. Voilà. Donc après on verra. Mais on voit par exemple Mathéo Châtillon qui l'année dernière a remporté le junior en Clio Trophy Terre et qui en Rallye 3, champion du monde, fait vice-champion, quand même, vice-champion du monde. Donc on peut espérer qu'on soit capable d'aller un peu plus vite, qu'on soit capable d'aller vite sur des 4 roues. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Alors nous, justement, c'était la transition pour parler de 2025, parce qu'on a eu le calendrier, donc on va pouvoir le décrypter ensemble, et on espère vous y retrouver, messieurs et dames, sur ces différentes manches du championnat de France. Donc on commencera avec le Terre d'Écosse en avril, et puis ensuite on ira Terre d'Occitanie-Castine, donc ça sera en mai, Terre d'Aléria, Terre de Découverte, ça c'est justement nouveau, Terre de Lozère, Terre des d'Abel et Terre de Vaucluse. C'est un calendrier qui est relativement similaire à l'an passé, même s'il y a justement cette terre de découverte en Aveyron avec un coefficient moindre et donc moins de kilomètres et moins de points. Est-ce que tous les deux, Mathilde, Mathieu, l'idée, ça serait de repartir sur une saison si le budget est là? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est ça. C'est ça. Elle est bien posée, hein? Oui, c'est ça, exactement. Rien n'est décidé. Okay. Rien n'est décidé pour 2025. On a gagné le championnat, c'est très bien, on en est content. Vouloir se représenter plusieurs années sur ce même type de format, j'en ai pas forcément la passion et j'en prendrai pas du plaisir. Ah ouais, vraiment? Non, mon plaisir, il est quand il y a une bataille, il y aura forcément une bataille en 2025, en 2026. Mais ouais, le challenge de se dire, voilà, on va réussir à gagner, on l'a fait. Maintenant, le soufflet se dégonfle et puis j'ai envie d'autre chose. On commence à connaître quand même plutôt bien le championnat. Des épreuves sont quasiment identiques. Ça fait du bien d'ailleurs qu'à l'Eria, la Corse se rajoute au calendrier. Super rallye. Enfin, j'ai adoré. Ça a remis un petit peu les choses à zéro, puisqu'on connaît tout. On a tous les notes des années d'avant. Ah oui. On arrive sur un nouveau rallye. S'il n'y a pas de triche, théoriquement, on arrive le matin avec le carnet vierge et on se retrouve à prendre les notes. Et c'est pour moi l'âme du rallye. Okay. Terre, du moins, où tu prends tes notes, ton passage de reconnaissance, et il faut que tu sois le plus rapide en un seul passage. Et donc là, il faut du car control, il faut de l'anticipation, il faut ce que tu dis, de la lecture du terrain, il faut un peu tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime. On se retrouve maintenant avec les nouvelles générations qui arrivent à une professionnalisation, à de la vidéo. Et j'ai pas envie de passer du temps moi derrière un ordinateur, je le fais pas. D'autant plus qu'il y a la vie professionnelle à côté pour tous les deux. On n'a pas le temps, de le faire. Et c'est pas quelque chose qui. On n'a pas le temps et je ne prends pas le temps parce que je ne prends pas de plaisir à le faire. Voilà, donc c'est clair comme ça. 2025, pour revenir là-dessus, je ne sais pas, on était sur une préparation peut-être du rallye Monte-Carlo, donc en WRC, et on verra ce que sera la suite, peut-être d'autres manches. On attend des sponsors qui peuvent aussi nous aider pour faire un petit peu avancer les choses. Tout est dans la problématique financière. Et on sait qu'on va vite, on a pu le prouver, on l'a encore prouvé ce week-end sur l'asphalte où on a été assez rapide, donc on peut représenter une équipe qui lui permet d'avoir une remontée médiatique. Mathilde, le Monte-Carlo, on signe tout de suite pour 2025, j'imagine? Oui, c'est un rallye à côté de la maison, donc c'est un très très beau rallye qu'on affectionne, qu'on a déjà fait 4 fois, il me semble. Donc, et je pense qu'avec l'expérience qu'on a, il y a peut-être quelque chose à faire aussi en 2025 sur ce rallye-là. C'est ce qu'on espère en tout cas. Après la bonne perf au Devo Louis, c'était une question aussi de découverte. Alors Guy, est-ce que 2025 s'annonce encore en trophée Yako? On connaît bien, peut-être un 4e titre? Ouais, on va essayer de faire le 4e titre, oui. On va re-signer.
Oui, on va, ou alors passer en VH si on trouve une belle legacy d'époque. Ça, c'est pas mal. Voilà, on est en train de voir ça, c'est sur les tablettes. Voilà, de refaire tout le championnat parce que c'était un beau championnat. Moi, je l'ai connu donc depuis 86. Le championnat a vraiment bien évolué, mais c'est vrai que les caméras, c'est pas pour nous. Voilà. On essaye, on essaie de regarder, mais ça dure 5 minutes. Après, je ferme parce que bon, je comprends pas tout. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut prendre du temps. Mais c'est ce que Mathieu disait. Voilà. Mais même en prenant le temps, c'est plus de plaisir. C'est plus de plaisir. Il faut que ce soit de l'improvisation. Si on arrive, c'est ça le rallye pour moi. C'est ça, parce qu'après c'est lassant. Moi, je me suis arrêté. Je me suis arrêté pratiquement 20 ans de courir parce que je me lassais. On passait sur les mêmes spéciales. Voilà, j'ai arrêté, après là j'ai repris, ça fait 4 ans que et là je reprends du plaisir. Voilà. D'accord. Et comme dit Mathieu, après, à savoir s'il a encore dans 2 ans, on va avoir marre et passer à autre chose, faire des petits rallyes à l'étranger sur terre, c'est pas mal. La Roumanie aussi sur la neige. Voilà. En Espagne aussi, il y a des beaux rallyes sur terre. Bon, tout est ouvert alors. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et après, je vais aider mon fils aussi parce que bon. Bien sûr. Moi, un rallye, ça me coûte 2 rallyes parce que j'ai mon fils qui roule, malheureusement. C'est pas les points qui comptent double, c'est c'est le chéquier qui compte double. Voilà, bon, heureusement que j'ai un petit peu de sponsors et qui m'aident bien et que je remercie. Mais donc 2025, on va essayer de faire bien. C'est ce qu'on espère. On arrive à la fin du temps réglementaire. Benjamin, même question évidemment. Donc on a compris qu'il y avait une envie de progresser. Sur la terre seulement ou peut-être aussi asphalte comment ça se trame cette saison 2025 ? Là, je dirais qu'on cherche quelle stratégie, quelle trajectoire avoir justement pour se laisser la possibilité d'évoluer au plus haut niveau, mais avec des budgets qui restent toujours restreints. Donc encore une fois, c'est les partenaires qui vont un peu décider tout ça. En France, hors France, je ne sais pas dire pour le moment. On étudie des pistes, ça c'est sûr. Sur une 4 roues, c'est sûr. Et l'idée, c'est de se confronter au meilleur niveau, ça c'est sûr. Et nous, pour le coup, de la caméra, on en a bouffé beaucoup pendant 3 ans. On est dans cette routine-là, parce que dans tous les cas, si on va aller chercher le petit dixième, c'est vrai que le plaisir de base de conduite du rallye, c'est justement cette improvisation, c'est ce que j'avais beaucoup dans le VTT. Mais ce travail-là, justement, maintenant, pour se battre dans des formules de promotion ou aller chercher un niveau encore au-dessus, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut le faire. Je ne pense pas que certains... Je ne sais pas s'il y a un Loeb ou un Ogier aujourd'hui, quand ils se pointent sur une manche du championnat du monde, arriver à se passer de ça, je pense pas. Je crois pas. Ouais. Et donc, moi, j'ai cette assiduité que le VTT m'a donnée. Après, j'ai le boulot aussi à côté, donc c'est un peu dur. Ouais, toujours la même problématique, effectivement. On sort l'ordinateur à 11h du soir, entre 11h et minuit, on fait un peu 1 heure de cam, et puis après, on va se coucher. Et voilà, donc écoute, il n'y a rien de précis pour le moment, mais on y bosse dur, en tout cas. On croise les doigts en tout cas. Alors moi je rebondis parce que Julien dans mon oreille me lance la perche évidemment, j'entends trajectoire, ça me rappelle un podcast. Bref, merci beaucoup en tout cas à toutes et tous. On va passer à la prochaine partie, au championnat de France de la montagne, après avoir fait cette rétrospective pour ce championnat de France des rallyes terre de rallye évidemment. On continue. Merci encore à toutes et tous, c'était un plaisir. Merci à toi. Et après le championnat de France des rallyes, on l'a dit, le championnat de France de la montagne. On était sur la terre, on passe sur l'asphalte désormais avec cette deuxième partie qui va être aussi intéressante puisqu'on a 4 champions, oui, et on a une parité. Alors ça, c'est quand même vraiment très sympa parce que sur Sport en France, ça nous tient à cœur. On a des disciplines vraiment qui sont à parité en termes de diffusion. Et bien là aussi sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir justement une des championnes, Millenia Machado, qui après 3 années de présence en championnat de France de la montagne, a décroché son premier titre. Bonjour. Bonjour. On va parler de tout ça évidemment, la catégorie, la voiture, etc. On aura plein de choses à raconter. À ma droite, il y a une autre championne. On la connaît puisque l'année dernière, elle était avec nous, Moran Katmakoviak, qui donc a décroché un nouveau titre. Bonjour. Salut Anthony. Bon, on est content de pouvoir se retrouver. Ça veut dire que ça s'est bien passé la saison 2024. Voilà, globalement. On a également un pour qui la saison s'est très bien passée puisqu'il a décroché son premier titre au général. C'est en catégorie justement de la catégorie sport. C'est Marc Pernaut. Bonjour Marc. Salut Anthony. Bon, le titre, ça y est, ça a été
rondement mené cette saison. On va y revenir. Et puis, last but not least, parce que ça y est, maintenant il a trouvé la recette. Donc il a mis du temps à l'avoir ce premier titre, mais là ça y est, c'est parti avec la BMW. C'est Yannick Poissignon, titre en production. Bravo et bonjour. Salut Anthony, merci. Bon, chaque année on va se revoir maintenant, ça y est, c'est bon. Pourvu que ça dure. L'adresse des studios est connue, c'est pour ça. On va commencer donc justement par les origines rapidement de la course de côte. Alors en introduction, l'année dernière on était revenu aussi, c'est vraiment très rapide. Je me tourne peut-être vers Marc parce que je sens que la famille est très impliquée dans la compétition et le championnat de France de la montagne. La course de côte, ça fait depuis combien de temps que personnellement on l'avait connue? Mon grand-père courait, les années 60, 70, voilà, à son niveau, au niveau de l'époque, avec la voiture de tous les jours, ils allaient faire la course du coin. Mon père a commencé en 92, aussi en course de côte. Pareil, un peu avec la voiture, une petite voiture de course préparée, gentiment, puis il a gravé les échelons gentiment aussi. Ouais. Et puis moi j'ai commencé avec mon frère en 2016, la course de côte. Eh ouais, pas mal. Donc la première compétition en France, c'était 1967. Et donc ensuite, les choses se sont accélérées. Le principe de ces disciplines, Millenia, je vais te solliciter, c'est globalement très très intense, si je puis dire. C'est ça le championnat de France de la montagne? Oui, le championnat est très intense. On se bat contre le chrono sur un parcours qui est environ de 2,5 km à 6 km. Donc voilà, c'est très intense, mais c'est très intéressant. Alors un peu à l'instar du rallye, est-ce qu'il y a des reconnaissances? Parce qu'il n'y a pas de notes, on est seul dans la voiture, dans cette BMW, Morane. Oui, tout seul. Et les reconnaissances, c'est au bon vouloir de chacun. Autant de montées qu'on veut la veille, avec le véhicule qu'on a à disposition. Donc ceux qui peuvent venir en voiture, c'est un peu plus pratique. Sinon, c'est avec le camion d'assistance. Et on prend nos marques avec ça, quoi. Ah, pas mal, effectivement. Alors en termes de famille, il y a Yannick à côté. Pareil, la famille bien impliquée aussi dans la compétition. En quelle année tu as découvert la compétition? Alors moi, j'ai commencé en septembre 99. Après, avant, j'avais mon papa qui a roulé de 1979 jusqu'en 2004 environ. Et oui, dans la course de côte, j'ai mon frère aussi qui roule aussi en championnat de France. J'ai un de mes cousins. Ah oui. Donc c'est vraiment très familial. Ça, c'est clair. Bon, on va commencer par la compétition sport et puis ensuite on viendra sur le côté production. Marc, ça a été finalement une saison quasi parfaite. On succède à Geoffrey Schatz, qui donc avait décroché le titre, 3e en 2023. Et donc, la consécration à bord de cette Nova Proto, c'était attendu, c'était l'objectif de début de saison vraiment de pouvoir avoir ce titre? Quand on avait parlé avec Guillaume Norbert de chez Nova fin 2022, on s'était dit une année pour apprendre, pour prendre nos marques sur une catégorie qui est difficile, des voitures qui sont dures à piloter, qui sont extrêmement puissantes, qui ont un rapport poids-puissance de 1. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais un petit peu la Norma CN2 qui était ma voiture d'avant. Les catégories inférieures, on a gravi les échelons gentiment et pas à pas. Et puis on a dit 2023 on apprend, puis 2024 on savait que Geoffrey partirait probablement sur l'Europe. Et d'ailleurs on y reviendra, mais il a été titré. Et d'ailleurs il était titré. Et comme on s'est dit, on a nos chances pour 2024. Geoffrey laisse un petit peu la place, on sait qu'il a un niveau encore au-dessus de moi pour le moment. Et puis on savait qu'on allait avoir aussi une rude concurrence avec des Bourgeons, Doja, Lansard, etc. Et on a bouclé une super saison avec le titre au Mont d'Or. C'est un rêve qui se réalise au bout de 2 ans dans la catégorie. Je suis super content. 8 victoires en 13 épreuves. Franchement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On peut toujours faire mieux. Après, on peut toujours faire mieux. On peut faire des meilleurs chronos. On peut toujours évoluer. Mais la course de côte, c'est quand même une discipline qui demande de l'expérience. Il faut connaître les tracés vraiment sur le bout des doigts. La voiture, il faut aussi la régler, l'améliorer entre les montées. C'est une voiture qui était neuve en 2023 avec une nouvelle aéro qui a été construite pour la première fois. Donc il y a tous ces petits points-là à améliorer pour aller chercher les chronos. Et puis on a été performant cette année. J'estime avoir été performant sur 8-9 courses. Il y en a 2-3 où j'ai été un petit peu en dedans. Mais c'est une saison qui me satisfait amplement.
Eh bien alors, comme on est de se faire plaisir sur Sport en France, on va découvrir une partie, alors je ne sais plus quelle épreuve c'est, mais on va tout de suite le savoir, en caméra embarquée, avec justement notre champion, le champion Marc Pernaut. Et puis ensuite, on débriefe justement juste après. Marc, on continue évidemment de vivre cette caméra embarquée. On est où là justement? Alors là, on est au col Saint-Pierre, dans les Cévennes, vers Saint-Jean-du-Gard. C'est un tracé qui fait 5,6 km de mémoire. C'est un de mes tracés favoris, si ce n'est le favori. C'est incroyable, non mais franchement, alors je comprends qu'on doive faire des reconnaissances, parce que là, il faut anticiper chaque piège. Là, on a envie d'y retourner, là. C'est trop bon, c'est une course, c'est sinueux en bas. Voilà, on voit jusqu'à cette partie-là à peu près, on a un intermédiaire, on est à 1,9 km. On n'a pas fait de très rapide pour le moment. Et puis paf. Ah, là c'était arrêté, là, oui d'accord. Là c'était la partie un petit peu sinueuse et lente. Et là on arrive sur les hautes vitesses de ce tracé qui est fabuleux. On a une vue sur les Cévennes qu'on peut admirer en redescendant. Un soleil magnifique. C'est un tracé qui est... Bon, il y a quelques bosses qui se creusent à cause des arbres d'année en année. Mais là, on prend des sensations de fou, quoi. C'est un tracé où on prend une vitesse maxi de 240. C'est peut-être pas la vitesse maxi qui prime, mais on a des courbes qui se ressemblent en 3, en 4, des enchaînements. Ouais, c'est un tracé exceptionnel avec nos voitures, c'est encore plus fou, quoi. Oh là là, ça donne envie, Yannick et Morane. J'avais déjà posé la question l'année dernière. C'est sûr que d'essayer une voiture ouverte aussi performante que celle de Marc, oui, c'est sûr que ça donne envie. Après, déjà, juste pour essayer, ça serait déjà vraiment quelque chose de super. Hein. Ouais, j'imagine. Morane, ça change un petit peu de la BMW? Je pense pas que la cadence serait la même, mais à essayer, je prends. Ah bon, d'accord, ça va. On rappelle évidemment que tous les dimanches sur Sport en France, on a l'émission moteur, donc voilà, et puis en replay sur l'application Sport en France. L'année dernière, on avait reçu Cindy Gudet, ambassadrice de la FFSA. Et bien cette année, Millenia, le titre de championne de France catégorie sport, il vous revient avec une auto aussi qui est assez spécifique. Est-ce qu'on peut y revenir rapidement? Oui, donc cette année, depuis 3 ans, je roule sur un Speedcar GTR. Donc c'est un petit prototype châssis tubulaire avec une coque fibre, un moteur de moto. Donc c'est très performant pour débuter. Et on a passé 3 belles saisons. Et oui, cette année, ça a été une saison au-delà de mes espérances. Et en décrochant le titre, voilà, on a fait du bon travail avec l'équipe sur toute la saison. Et alors le principe de la compétition, de la course de côte, comme on dit, et du championnat de France de la montagne, c'est quelque chose qui, dès toute petite, plaisait? Alors depuis toute petite, je rêvais d'être pilote de Formule 1. Ah. J'ai tout de suite oublié l'idée. Bon, pour le budget, évidemment, pas pour le talent. C'est ça. Et donc on s'est rabattu en course de côte et j'ai commencé très tard, seulement en 2022. Ah ouais, c'est ça, donc ça fait vraiment 3 ans consécutifs. Oui, et là, le titre. Donc c'était quoi qui était important finalement? C'était vraiment cette osmose dans l'équipe, de pouvoir aussi terminer les montées, prendre de l'expérience? Oui, c'est ça, parce que voilà, il faut énormément d'expérience quand même en course de côte. Donc ça a été mon point négatif en débutant en 2022. Donc il a fallu que j'assimile tous les tracés, que voilà, j'apprenne la voiture également. Donc sur 3 ans, on a quand même eu un petit peu d'expérience. Et cette année, on a été sur le haut des tableaux à chaque fois, sur pratiquement toutes les manches. Donc c'est plutôt positif pour une 3e année. Alors c'est quoi la montée préférée? C'est quoi l'endroit justement qu'on préfère? Mont-d'Or en tant qu'auvergnate ou pas? Eh bien, même pas. Ah non, je suis tellement déçu. Non, je dirais la course de côte de Bagnols-Sabran. Ah, ok. Ouais, c'est une de mes préférées. Waouh. D'ailleurs, elle va ouvrir la saison 2025 encore, parce qu'on a une stabilité, on y reviendra. Même question à tous les 3 du coup. C'est quoi la montée préférée alors? Eh ben, j'adore Bagnols aussi, et sinon Vuillafan. Ah, Vuillafan-les-Chevans, ok, pas mal. Yannick? Ça sera Vuillafan et le col Saint-Pierre. Ah, ok, on en prend 2, alors ça va. Et Marc?
Si on en prend 2, c'est École Saint-Pierre, Mont d'Or aussi. Ouais. Ah, Mont d'Or quand même. Ouais, je sais que l'année dernière, Cindy nous avait dit que le Mont d'Or, c'était vraiment une sacrée montée. Bon, ça c'est effectivement toujours important aussi de le rappeler sur ces différentes épreuves. Donc il y a 13 épreuves et ça, on aura l'occasion d'y revenir. On a aussi pas mal de catégories et pas mal de vraies adversités en catégorie production, justement. Je voulais revenir sur cette saison, Yannick. Plusieurs années où c'était quand même relativement proche, à 1 point, on se souvient, il y a 2 ans. L'année dernière, le titre. Est-ce que cette année, c'était finalement un objectif atteignable ou est-ce qu'il y avait un peu plus de pression en se disant « je l'ai fait, est-ce que je vais être capable de le refaire » C'est sûr qu'une fois qu'on a eu un titre, on a toujours la pression de rouler et d'en obtenir un deuxième. Donc ça reste dans la tête à chaque épreuve, parce que certes, il y a 13 épreuves sur le championnat, mais une grosse erreur peut pénaliser pas mal d'épreuves. Donc on roule toujours avec un petit côté en tête de rouler, mais il y a un titre derrière, pas tout vouloir tout casser à une course et puis à pouvoir rouler sur la fin de la saison. Alors je crois qu'il y a eu quand même quelques petites modifications parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est la même BMW. Il y a eu quand même du travail pendant l'hiver. Oui, il y a eu un gros travail pendant l'hiver parce qu'en 2023, on roulait avec une cylindrée de 4,5 litres. Et donc durant l'hiver, on a décidé de repartir en cylindrée inférieure, en 4 litres. Parce que la puissance des 2 moteurs était identique à part un couple qui était plus important sur l'ancien moteur, mais à bas régime. Et du coup, de passer en 4 litres, ça nous permettait de gagner du poids sur la voiture. Donc il y a eu un gros travail au niveau de la préparation sur la carrosserie, refaire toutes les pièces en carbone pour les alléger. Et donc après, on est reparti avec le 4 litres en 2024. Et au final, le choix s'est avéré assez positif puisque les chronos étaient sur certaines épreuves meilleurs qu'en 2023. Ouais. Donc le travail était concluant. Ouais. Donc face à Philippe Schmitter notamment, face à Anthony Dubois, ça a été une belle lutte. Et puis face à un certain Christophe Poissignon également. Oui, aussi. Ouais. Donc oui, la lutte était intéressante parce que 3 voitures vraiment, 3 autos différentes, l'Alpine, la Mégane RS01, la BM. Il y a aussi des Porsche qui sont venus interférer les résultats sur certaines épreuves. Donc ça fait des belles bagarres. En plus, des fois, il y a des conditions météo qui changent entre le samedi et dimanche. Donc ça remet un peu les cartes sur la table. Voilà, mais bon, c'est très intéressant et bon, c'est dur aussi sur l'année à vivre à chaque épreuve. Ça donne un stress, faut pas. On imagine, c'est clair. BMW d'un côté, BMW de l'autre côté, c'est toujours la même auto. On reste fidèle, Morane. Est-ce qu'il n'y a pas cette envie de changer ou est-ce qu'on se dit, allez, on la connaît, on est reparti. Donc 3e année consécutive, 3e titre. Oui, c'est une auto que j'adore vraiment et un comportement de ouf pour mon niveau. J'aimerais passer sur plus gros. Après, les budgets sont différents. Et après, il faut un peu plus d'investissement. Et sur cette partie-là, c'est un peu ma faute. Je ne suis pas très forte là-dessus. Ah, c'est pas facile. Il faut savoir se vendre, j'allais dire, et trouver des c'est la partie compliquée aussi. Il n'y a pas que la partie pilotage. Non. Bon, on a offert on s'est offert le plaisir de vivre un petit moment avec Marc. On va s'offrir le plaisir de vivre un petit moment dans cette BMW, justement. Alors, ça va aller un peu moins vite, mais justement, je voudrais qu'on compare les deux techniques. C'est parti. Ça va moins vite, ça va quand même vite, Morane. On essaye. On est où là ? À la course de côte de Saint-Goueno. Donc, fait partie des courses de l'Ouest en Côte d'Armor. Et alors, le pilotage d'une auto fermée, voilà, c'est ça aussi la grosse différence par rapport à la Nova. Ça change quelque chose, on sent un petit peu peut-être de sous-virage, c'est-à-dire que l'avant de la voiture part un peu. Moi j'ai un petit peu de souci avec cette voiture-là, on sent beaucoup le poids. Donc sur le train avant, ça sous-vire énormément parce que ça fait quand même 1300 kg. Oui. Donc c'est pas pareil. Après, ça reste une voiture presque d'origine, quoi. Donc tout n'est pas très travaillé dessus et il faut faire avec. Après, c'est très plaisant quand même. Et ça reste joueur et il faut apprendre à faire avec ça, quoi. Et elle en a gagné des compétitions, cette voiture. Donc 87, si je dis pas de bêtises, avec votre papa, c'est ça ? Et donc maintenant, d'autres avec vous. C'est assez spécifique, Yannick, de rouler avec un toit, justement, ou est-ce que, comme dans la vie de tous les jours, on a des voitures classiques, j'allais dire, là, ça ne change pas grand-chose ? Oui, par rapport à la position de conduite par rapport à une voiture de tous les jours, c'est vrai que ça reste
assez identiques. Hein. Mais après, donc, on a encore le casque, le champ de vision est différent, parce qu'on est très limité. Mais après, la différence avec l'ouverte, moi j'ai fait de la monoplace un peu dans le passé. Ce qui m'avait paru un peu étrange, c'était de voir les roues en fait. Quand on tournait, on voyait les roues qui tournaient et tout ça. Mais après, bon, on s'habitue. Hein. C'est une auto, une fois qu'on a fait quelques kilomètres, après, ça va. Ouais, mais ça donne des indications aussi, Marc, le fait de rouler en monoplace, finalement, là, on ne voit pas les roues non plus dans la proto Nova, quoi. Ouais, après, c'est un peu similaire. Monoplace proto, c'est un peu similaire. Après, moi, j'ai jamais roulé sur une voiture fermée. J'ai jamais essayé de voiture fermée puissante. Non, je suis jamais On va passé organiser un échange. Jamais de voiture à portière, comme je dis. Mais après, oui, ça m'intéresserait un jour d'essayer une GTTS comme à Yannick, une RS01, une Porsche, pourquoi pas un jour essayer, ça me botterait quand même. Ah ben, on imagine effectivement. Millenia, on a pu regarder, vous avez pu regarder la bataille en prototype, en production, pardon, où est-ce qu'on se concentre vraiment sur ses montées, sur sa compète, ou est-ce qu'il y a une ambiance familiale justement dans ce championnat de France? Non, la course de côte et surtout en championnat de France de la montagne, il y a quand même un esprit très familial. Je pense qu'on est tous, on encourage tous nos concurrents, même si c'est la bataille certes sur le tracé, mais on suit quand même les résultats de chacun et puis on est fiers de tous avancer dans le bon sens. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, c'est sûr que c'est pas facile cette compétition parce que on le disait, il y a les budgets, il y a aussi finalement peu de roulage en fait, parce que il y a combien de montées? 3, c'est ça? Oui, on a généralement 2 ou 3 essais selon les courses et après on a jusqu'à 4 montées de course sur le week-end. D'accord, ouais, donc c'est intense. On se prépare physiquement justement à une telle intensité comme ça en si peu de temps d'être prêt? Oui, c'est préférable de quand même faire une petite prépa physique avant la saison. Bon, voilà, faut se motiver, quoi. Ça fait partie de la mission justement qu'ont les pilotes. Est-ce que pour cette saison qui arrive, parce qu'on va en parler justement, on va même peut-être découvrir le calendrier 2025, donc on a parlé de stabilité, il y avait 13 épreuves en 2024, il y en aura 13 également en 2025. Est-ce que c'est important aussi justement de pouvoir connaître ces manches, parce qu'on en parlait tout à l'heure en rallye, certains avaient un avis en se disant bon, si c'est un même rallye, il n'y a plus trop d'enjeux. Là, c'est justement intense et intéressant, j'imagine, pour se perfectionner, Morane? Forcément, d'une année à une autre, quand on revient sur le même parcours, on connaît le tracé encore un peu mieux, parce que c'est du par cœur. Donc la moindre petite bosse, le petit virage que l'année d'avant on n'osait pas passer à fond, on osera plus l'année d'après. C'est des connaissances en plus et c'est vraiment bon à prendre. Il faut être avoir une sacrée bonne mémoire quand même, Yannick, parce qu'il y en a beaucoup à retenir des virages. Oui, c'est vrai qu'il faut une très bonne mémoire visuelle pour arriver à retenir tous les virages des tracés. Il y a des tracés, le plus petit, il doit y avoir 5-6 virages, mais quand on attaque une course de côte comme le Mont d'Or, là, c'est plus du tout pareil. Oui. Il y a un vrai travail de mémorisation. On imagine. Marc, ça n'a pas posé problème au niveau surtout du défilement, parce que quand on a vu tout à l'heure en caméra embarquée que ça allait très très vite, on s'habitue à des repères, à les prendre très rapidement? Après, plus ta voiture est performante, plus elle va vite, mais plus elle freine fort. Ah oui. Les points de freinage restent un petit peu près identiques. Les points de corde, que tu aies une Formule Renault ou une Nova NP01, un point de corde, ça reste un point de corde. Donc après, il faut s'habituer à la vitesse. Après, pour en revenir au tracé, moi, je pense qu'il y a un petit peu de changement d'année en année. Faire une année ce tracé-là, l'autre année ce tracé-là, ce ne serait pas une mauvaise idée non plus, parce que là, un débutant qui arrive sur un championnat de France de la montagne, ce n'est pas évident. Tout dépend. Oui. Il faut qu'il apprenne tous les tracés. Il part forcément avec un bon train de retard. On met tout de suite, avant d'être à l'aise sur une côte, je parle pour moi, mais il faut au moins 2 ans, voire 3 ans pour se sentir vraiment bien. Il y a des tracés que j'ai fait que pour la 3e fois cette année, même 2e fois. Je ne suis encore pas super à l'aise dessus. Et j'espère que ça ira en crescendo. Mais je pense qu'alterner un coup un tracé en 2025 et puis un autre tracé en 2026, ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Philippe Ballester entend tout ça, il va prendre des notes, promoteur donc CFM. Non mais c'est intéressant, c'est vrai, parce que Millenia, tout à l'heure on en parlait, les débuts, forcément il faut être patient aussi en se disant je pourrais peut-être pas jouer la victoire. Alors si je joue la victoire très bien, mais parce que j'ai pas cette connaissance-là. Oui, tout à fait. Il faut déjà, comme dit Marc, 1 ou voire 2 années pour déjà bien assimiler tous les tracés différents du championnat. Et si on a la chance déjà dès la première année de toutes les faire, c'est sûr que sur les années à venir, on est quand même un peu plus performant que les débutants qui en font 2-3 et puis
Il y a beaucoup de choses à avoir en tête. Alors 2025, justement, on en parle. Est-ce qu'on continue de voir cette superbe auto ou est-ce qu'on change de monture, Millenia? Alors pour ma part, je vais évoluer en catégorie, donc je change de monture et je rejoins la catégorie Rennes comme marque. Alors, quelle voiture, on sait ou pas? Oui, la Révolte 2P0. Pas mal, avec la voiture de Fabien Bourgeon, enfin en tout cas qui a été développée par Fabien. Okay. Et l'ancienne de Cindy Gudet, du coup. Ah ouais, donc là, il y a de la pression ou de l'envie et de l'excitation avant avril? Alors, il y a de l'envie et j'ai déjà hâte d'attaquer la saison 2025, mais il y a aussi l'appréhension de tout réapprendre à zéro, du coup, parce que du coup, c'est plus du tout la même voiture. Donc, il va nous falloir encore une année d'apprentissage, je pense, et puis évoluer par la suite. D'accord, oui, parce que ça, c'est quand même un gros défi, effectivement. Défi, Marc, d'ailleurs, relevé, j'allais dire challenge accepted pour 2025, remettre son titre en jeu et essayer d'aller le rechercher? Oui, voilà, l'avoir une fois, c'est une chose. L'avoir 2 fois, c'est encore plus dur, je pense. Mais oui, on part le couteau entre les dents. On a vraiment envie de regagner une 2e fois le titre, de batailler fort. La voiture, elle va rester identique. Elle va évoluer un petit peu. Voilà, sous les capots, ça va évoluer un petit peu. D'accord. Mais la base de la voiture reste la même. C'est une équipe familiale pour l'engagement ou comment on prépare justement en hiver les petites modifications qu'il faut réaliser? Nous, la voiture est développée par Nova Proto. Après, on apporte un petit peu nos faibles compétences qu'on peut avoir. Voilà, on essaye de donner 2-3 axes d'amélioration. Et puis après, l'équipe de Guilhem Norbert s'occupe de sortir une nouvelle pièce. Tac, on l'essaye, on voit ce que ça donne. Geoffrey était en test récemment aussi pour essayer des nouvelles pièces. Donc on s'entraîne un petit peu entre les pilotes. On dit ce qui va pas bien. Et puis on part avec 2-3 nouvelles Evo pour 2025 et on verra ce que ça donne. Ah, ça va être intéressant. Je me tourne vers Yannick. Est-ce qu'on a le programme déjà 2025? On parle de Geoffrey. Est-ce que l'envie d'aller en Europe peut-être peut exister ou c'est encore un peu tôt? Non, l'Europe, c'est très compliqué au niveau, il faut arriver il y a le travail. Donc on ne peut pas se libérer non plus X jours supplémentaires dans l'année. Donc pour nous, c'est le championnat de France, c'est le bon choix en fait par rapport pour allier travail, vie personnelle et puis vivre notre passion en fait. Et alors la voiture, on ne va pas réduire à 3.5 les 2025? Non, il faut quand même en garder un petit peu. Donc non, on va repartir avec la même auto. On avait hésité à la vendre. Après, si elle venait à partir, on ne savait pas quoi racheter. Parce qu'il fallait une voiture au moins autant performante. Donc donc on a décidé de la garder et on va refaire quelques petites évolutions en espérant que ça va dans le bon sens. Tant qu'on n'a pas essayé, on n'est jamais sûr que le travail est correct ou pas. Et est-ce qu'il y a des discussions avec Christophe justement pour essayer peut-être de former une famille qui puisse faire le doublé, un peu à la manière des Schatz justement, Nicolas et Geoffrey? Après c'est toujours pareil, c'est le problème, c'est arriver à vendre une auto de compétition et en racheter une autre. Donc même si on venait à vendre le CG, il y aurait un gros budget à remettre pour arriver à racheter une voiture de la classe GTTS. Donc le choix est vite fait. On continue à rouler avec le matériel existant, on essaye de le faire évoluer tous les ans. Et voilà. Ouais, c'est important. Et donc Morane, est-ce que cette fidèle M3 va pouvoir offrir un 4e titre l'année prochaine ou est-ce que le papa Pascal peut aider aussi à peut-être, je sais pas, trouver des budgets? Non, la seule chose que j'ai parlé avec mon père, c'est essayer de lui piquer son auto à lui pour essayer d'évoluer facilement. Alors, je découde. Et il m'a dit non. Donc, on va rester avec la M3 et en attendant le budget, juste faire grossir le budget. Après, bien sûr, j'espère évoluer, mais pour 2025, c'est avec la M3. Et la voiture reste globalement sous sa forme actuelle. Enfin, il n'y a pas plus de modifications que ça, peut-être sur les liaisons au sol? J'ai fait des modifications par rapport à ce que mon père avait, mais des réglages, tout simplement. Et cette année, grosse révision, parce qu'il y a besoin. Ça fait un petit moment qu'elle est sur le plateau et qu'il faut que ça soit revu et re-revu. Donc il y a un petit peu de travail cet hiver. Bon, voilà, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous savez évidemment qu'en avril, il faudra suivre le championnat de France de la montagne qu'on retrouvera aussi évidemment sur Sport en France et dans l'émission Moteur, parce que on aime le sport mécanique. Eh bien, merci en tout cas à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation, d'être venus sur le plateau, d'avoir pu parler aussi de ce beau championnat qui comptera donc 13 épreuves. Toujours du spectacle et puis l'hiver s'annonce studieux, j'imagine, pour vous toutes et tous.
Bien occupé. Bon, vous êtes prêts. On remercie évidemment les équipes techniques en régie avec François, le réalisateur, Julien à l'édition, Clément au son, Vincent à la vision, Isabelle au maquillage et tous les fans de sport mécanique. Vous le savez donc, rendez-vous les dimanches pour le championnat de France des rallyes terre, championnat de France rallycross également et puis le championnat de France de la montagne sur Sport en France et sur les applications évidemment que vous retrouvez. On vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt donc pour une nouvelle émission de Terre de Rallye. Salut!